Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie depuis le SFR Café. Je suis en compagnie du docteur Jean-Paul Bérégy. Bonjour. Vous Bonjour. êtes radiologue CHU Carremo à Nîmes et professeur de radiologie et d'imagerie médicale de l'Université de Montpellier. Et vous êtes responsable du programme intitulé Accréditation des équipes radiologiques. Rappelez-nous d'abord ce qu'on entend par accréditation. Alors en effet, accréditation, certification, qualité, on entend beaucoup de choses. L'accréditation, c'est un programme qui a été mis en place en 2006 par l'autorité de santé. C'est un programme qui évolue à spécialité d'état risque, qui sont au nombre de 19, dont la radiologie. Au départ, c'était cantonné à la radiologie interventionnelle. Et puis, après discussion avec eux, nous avons pu intégrer l'ensemble de la spécialité diagnostique et interventionnelle. Et au départ, c'était essentiellement individuel. Et les notions d'équipe, qui étaient possibles dès le départ, mais pas mis en place par la haute autorité, étaient possibles en 2018. Donc l'accréditation, c'est finalement quelque chose qui prouve, par un certificat, par un crédit qui est donné par la haute autorité de santé, à des équipes, leur implication dans la gestion des risques, à savoir, je déclare dans une base de données anonymisée des événements qui sont arrivés dans mon service lorsque j'ai pris en soin des patients et pour lesquels il est arrivé une complication ou bien un événement inattendu et pour lesquels j'ai mis en place des actions correctives qui ont permis de solutionner la situation. Et ça, le partage national de ces informations-là, voilà, c'est le dispositif d'accréditation des équipes qui permet de réfléchir ensemble sur l'amélioration des pratiques. Qu'en est-il de l'état des lieux de cette accréditation 2022 ? Alors 2022, c'est un programme qui se porte bien. On a commencé en 2019. 2020, il y a peut-être eu une petite baisse avec la crise Covid, comme voilà, dans tous les établissements et tous les spécialités qui sont rentrées dans le dispositif. Aujourd'hui, il y a presque 400 médecins qui sont inscrits, plus de 60 équipes qui sont là-dedans. On est à plus de 370 événements indésirables associés aux soins qui sont déclarés dans la base de données. Donc c'est anonymisé. Il y a un expert, une audite par les pairs qui aide les équipes. Donc c'est quelque chose qui se porte bien. Beaucoup de réunions autour de ça. Un premier article qui est paru dans notre journal dans D2I. Voilà, des solutions de sécurité patient. Enfin voilà, pas mal de choses qui permettent d'aider les radiologues au quotidien et ça leur sert dans la certification de leur établissement. Ça leur vaut DPC. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très dynamique et au-delà des titres et des mots un peu compliqués comme ça a été dit, qui permet de démontrer à tous, aux directions et aux patients, puisqu'on peut afficher dans la salle d'attente son accréditation d'équipe, son accréditation qui vaut d'ailleurs individuelle, et bien ça permet de démontrer que les radiologues ne font pas que des techniciens mais aussi des soignants. Si on se projette un petit peu, comment voyez-vous évoluer à l'avenir ce programme d'accréditation ? Alors moi je le vois pas forcément évoluer personnellement, il évoluera par les contraintes diverses et variées. Aujourd'hui les contraintes c'est que le DPC qui est obligatoire pour chaque médecin évolue à partir de janvier 2023. On ne parlera plus de FMC ni de DPC, on parlera encore d'un autre terme qui avant s'appelait la recertification et maintenant la certification périodique des professionnels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les 5 ans, 6 ans, il va falloir démontrer que on est dans une démarche continue médicale d'évaluation, de réévaluation et l'accréditation est tout à fait aujourd'hui le dispositif indiqué pour satisfaire à ces obligations qui vont s'imposer à tous à partir de janvier. Alors c'est quoi ? L'accréditation au départ, elle était tournée autour de la gestion des risques, des recommandations professionnelles, des nouvelles activités qui étaient mises pour s'améliorer, etc. À cela, on va rajouter 2 briques très importantes. La relation patient. Comment est-ce qu'on avance sur la relation patient ? Est-ce qu'il y a des questionnaires de satisfaction ? Est-ce que des patients rentrent dans notre fonctionnement médical et dans la gestion de notre service, de notre pôle, de notre unité fonctionnelle ? Et une deuxième brique très importante, c'est la qualité de vie au travail. On en parle beaucoup, mais au-delà de la qualité de vie au travail et des grands principes, c'est de savoir est-ce que la personne fait attention à elle, ne travaille plus que 48 heures, est-ce que les repos de sécurité sont bien observés après une permanence des soins, est-ce que le fonctionnement, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de plaintes, est-ce que comment ça se passe pour que tout ce fonctionnement d'équipe fonctionne en effet au mieux. Donc le dispositif d'accréditation aujourd'hui sera renforcé par la possibilité de valider sa certification périodique. Très bien, merci pour toutes ces précisions.
Jean-Paul Bérégy. Et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022. Merci à vous.